Guinée Info, bonsoir à tous, bienvenue. Avant d'ouvrir ce journal, ce message départ. Tout d'abord, ce message départ, Sa Majesté Guillaume Alexandre, roi des Pays-Bas, Amsterdam. Majesté, le peuple de Guinée et moi-même sommes profondément consternés par la triste nouvelle du crash du MH17 de la Malaysian Airlines ayant causé la mort d'un nombre important de citoyens néerlandais. En cette douloureuse circonstance, permettez-moi au nom du peuple et du gouvernement guinéen ainsi qu'à mon nom propre d'adresser au peuple et au gouvernement néerlandais ainsi qu'aux familles des victimes nos condoléances les plus émues. Veuillez agréer, Majesté, l'expression de ma très haute considération. Conakry, le 21 juillet 2014, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Cet autre message départ à Sa Majesté Abdullah Ali Muazzam Zam, roi de la Malaisie, Kuala Lumpur. Majesté, c'est avec une profonde affliction que le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même avons appris la triste et tragique nouvelle du crash d'avion du MH17 de la Malaysian Airlines à l'est de l'Ukraine, causant 298 morts. En cette douloureuse circonstance, permettez-moi, Majesté, de vous adresser les condoléances les plus attristées du peuple et du gouvernement guinéen, auxquelles je joins les miennes propres. Je vous prie également de bien vouloir transmettre au peuple ami malaisien, à son gouvernement et singulièrement aux familles éplorées, notre profonde compassion. Nous prions qu'Allah le Tout-Puissant épargne la Malaisie de telles tragédies pour le bien du peuple malaisien. Très haute considération, Conakry, le 21 juillet 2014, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. À la une de ce journal, cette visite du Premier ministre des installations du service de transfert des déchets, Mohamed Saïd Fofana, a saisi l'occasion pour exhorter les travailleurs de ce service à accompagner le gouvernement dans l'assainissement de la ville de Conakry. Hadi Kamara. En initiant très tôt ce matin cette visite, le Premier ministre a voulu cerner tous les paramètres liés au rôle que joue le service public de transfert de déchets SPTD en abrégé dans la vaste campagne d'assainissement de la ville de Conakry. Car bien que les moyens soient mis à disposition par le gouvernement, l'état d'immondice jonche encore le long des artères principales de notre capitale. C'est pourquoi ici, Mohamed Saïd Fofana a conféré avec la direction générale, les travailleurs du SPTD et le gouvernorat de la ville de Conakry. Rencontre qui lui a permis de savoir le nombre de camions et de machines en fonction et ceux qui sont hors d'usage comme ces bacs à ordures. À côté, le Premier ministre a constaté la présence d'un parc automobile. À ce niveau, Mohamed Saïd Fofana a demandé à la direction générale du SPTD à ce que les occupants soient déguerpis dans un bref délai. Avant de quitter, Mohamed Saïd Fofana a rassuré les travailleurs du SPTD de la disponibilité du gouvernement à œuvrer dans le sens du bon fonctionnement de cette structure publique de transfert des déchets. On reste toujours avec le chef du gouvernement qui a rencontré ce matin les acteurs impliqués dans la gestion des ordures et de déguerpissement des artères de la ville de Conakry. Mohamed Saïd Fofana responsabilise davantage les collectivités locales dans les opérations d'assainissement de la capitale. Hadi Kamara, Kabasouma, Ousmane Souma. Les opérations d'assainissement de la ville de Conakry se poursuivent, mais les différences sont constatées ici et là par rapport à l'identification des points de regroupement et au transfert des ordures. Face à cette problématique, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana est monté au créneau pour dénoncer le comportement de certains citoyens et les chefs quartiers qui ne jouent pas leur rôle dans cette opération d'assainissement. Le sentiment est que la solution n'est pas encore trouvée. La ville de Conakry est encore sale. C'est tout ce qu'il faut dire. Il y a eu de l'effort, bien sûr, à tous les niveaux, au niveau des quartiers, au niveau des communes, au niveau du gouvernorat, de l'administration du territoire, au niveau du gouvernement, à travers les ministères financiers et économiques. Mais tout cela n'a pas permis de résoudre en fait le problème qui se pose. Est-ce que même si tout n'est pas à refaire, mais le travail doit être repris avec beaucoup plus de vigueur.
dire que ce que nous constatons aujourd'hui est regrettable. Que des citoyens se lèvent de nuit pour salir la rue n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est une leçon qu'on doit tirer. Mais quand délibérément, les gens font des ordures un argument politique, là on est dans un autre cas de figure. Comment comprendre que des Guinéens se lèvent et ne trouvent d'autre solution à leurs problèmes que de répandre les ordures sur la voie publique, alors que d'autres, eux, ils sont les plus nombreux, heureusement, luttent au quotidien pour assainir la ville de Conakry. Plus de 9 milliards de francs guinéens, c'est le budget programme proposé ce matin en vue d'assurer les opérations d'assainissement et de déguerpissement des voies publiques de la capitale, cela compte tenu de toutes les contingences liées à l'assainissement physique d'une ville. Le budget programme, de façon exceptionnelle, tient compte de la démographie galopante qui passe de 1 300 000 habitants à 1 622 000 habitants d'après les résultats du dernier recensement général de la population et de l'habitat de 2014. Ce qui suppose que l'estimation de la production des déchets ménagers se chiffre à hauteur de 8110 tonnes environ par jour. Des complications liées aux activités d'assainissement en cette période hivernale, de l'intégration des nouvelles activités qui sont entre autres la récupération des armes, le nettoyage des abattoirs et points de vente de la viande, les opérations d'assainissement nocturne, le ramassage des pneus usés, le déguerpissement des voies de circulation des eaux fluviales, le programme d'hygiène et de salubrité, les opérations de plantation sur la T4, la T5 et la T9 d'arbres d'alignement, la plantation et l'élagage des arbres sur le boulevard comme avenue de la ville, le paiement des salaires et accessoires au SPDT, l'achat de carburant et lubrifiants, la réparation des véhicules et engins lourds, les prestations extérieures, location d'engins lourds, l'achat de petits outillages, l'achat de pneumatiques, sujets sur lesquels il faut ajouter la communication que nous voulons moderniser. Chaque commune a ses spécificités par rapport à l'assainissement. C'est dans ce cadre que le Premier ministre, entouré des membres du gouvernement, a épluché au cas par cas des documents qui lui ont été soumis par les maires. À cet effet, il a fait des observations au niveau, par exemple, des objectifs, des stratégies et des résultats de la campagne d'assainissement. Vu alors la nécessité de produire un document contenant un budget assorti d'une clé de répartition précise et vérifiable, le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana projette une autre réunion pour le jeudi 24 juillet dans cette salle aux environs de 12 heures. Dans le reste de l'actualité, la boule zone, on n'en parlera jamais assez, reste une réussite du président de la République, professeur Alpha Condé. Ce premier projet de 7 projets de type à réaliser à Conakry inspire notre rédaction. La Blue Zone, ce soir, vous allez le voir, nous revenons sur cet élément avec des images comparées. Kaloum de la friche ferroviaire à un espace de loisirs. C'est un dossier signé Kamara Bouakar, Safiatou Condé. La Blue Zone de Kaloum. Depuis plus d'un mois, elle est l'attraction des jeunes de la capitale. Ici s'ouvre à eux un monde de merveilles difficile à imaginer il y a des années. Ce cadeau du chef de l'État impressionne par le contraste créé dans l'ancienne gare centrale de Conakry. La friche ferroviaire transformée ressemblait de près à ceci, un espace lugubre, dangereux pour les gens honnêtes. Cette face hideuse de Kaloum s'étendait sur plus de 3 hectares. Avec l'appui du groupe Bolloré, la bande abandonnée est transformée en un centre récréatif pour les jeunes jusqu'ici privés d'espace. Le miracle s'est produit. Désormais, les jeunes affluent vers ce centre récréatif tous les jours de 8h à 23h. La capacité d'accueil est de 1000 personnes. La Blue Zone donne un nouveau mode de vie aux jeunes de la capitale. C'est un paradis ce que je crois. Moi je venais faire le football ici quand même. Souvent je viens m'entraîner, des fois je joue au basket, des fois je peux me connecter. La connexion
connexion Wi-Fi, mais c'est pas une bonne connexion jusqu'ici. Lumière, Internet sont en service continu sur cet espace. Au-delà du divertissement sportif, la première Blue Zone de Conakry offre aux jeunes un cadre d'écoute et de conseil. Nous avons la salle e-learning pour des cours à distance. Et nous avons la salle d'écoute et de conseil pour de prévention des maladies. Et là, vous avez tout derrière moi la salle, la médiathèque, la bibliothèque. Et c'est une salle qui va accueillir des jeunes pour la lecture. À la pointe des innovations technologiques, ces zones aideront surtout les jeunes à être ensemble, comme lors de la diffusion des matchs de la Coupe du Monde. Ici, c'est un espace nouveau, c'est bien, c'est intéressant. Tout le monde commence à se soulager. À Conakry, il est prévu 7 Blue Zones. Elles seront ouvertes tout au long de la ligne du chemin de fer Kaloum-Kagbele. Dans le pays profond, après moult visites des cadres du ministère des Travaux publics sur l'As, Santou, Kankoni, les analyses des experts convergent vers les dispositions pour corriger le point le plus critique de cette route internationale. La chose faite depuis quelque temps sur instruction du chef de l'État. Mais ce soir, notre reporter Foudi Kamara nous amène à la découverte de ce qu'a été ce corridor très fréquenté. Images et commentaires. Le changement climatique, autre obstacle, la route. Pour se rendre dans cette commune rurale de Gawal, c'est la croix et la bannière. Les voitures se dandinent dans des crevasses et risquent parfois de se frayer le chemin dans le ravin, ce qui freine l'écoulement de la production et affecte la mobilité des populations sur l'axe Télémilé-Santou-Kakoni. J'ai fait 4 ans. Des 4 ans, je sais qu'on a eu plus de 10 morts sur la colline de Wonkou. Les camions, des véhicules, quand ça tombe, il faut les dépiécer. Il n'y a pas à prendre ni rien. Aujourd'hui, sur le front du Mont Wonkou, par le biais de cet appui de Selou Garaya Diallo, un fils du terroir, 7 tonnes de ciment et 5 millions de francs guinéens sont mis à la disposition des autorités locales. Avec ce premier financement, les travaux d'ouverture d'un canal de drainage des eaux sont entamés. En cette période du début des grandes pluies, l'objectif de ces travaux est de sauver le point le plus critique de ce corridor commercial international qui est le plus court chemin reliant la Guinée et le Sénégal en passant par Koundara. Ici, c'est le plus court chemin pour aller au Sénégal. Qu'est-ce qui manque chez nous? C'est la route. C'est pour ça que nos localités ne sont pas développées. C'est le changement. Et le professeur Alpha Condé nous montre tous que c'est le changement. L'état de dégradation de cet axe routier très fréquenté préoccupe les populations de Télémélé, Gawal et environ. Ici, le principal souci est lié au reprofilage de cette route qui provoque souvent des accidents, surtout les lundis, jour de marché hebdomadaire de Yaoubé, une localité située à la frontière avec le Sénégal. On m'a déjà montré qu'un ravin où le véhicule dérape, c'est lié à la pente. La voie est glissante. Et quand un véhicule est chargé, c'est sûr que quand il recule, c'est directement dans le truc. Donc on a essayé de voir tout ce qu'il y a sur le terrain, soyez rassurés qu'on en rendra compte, pour que cette population sera accompagnée par le chef de l'État, ça j'en suis sûr. Comme il a toujours fait quand il y a des cas comme ça. Meɗen weltani professeur Alpha Condé ka o woni ɗo hannde katilasi makko. Vraiment, ils vont prier pour le président de la République pour que vraiment tout ce qu'il décide pour le bonheur de ce pays, c'est là, c'est réalisé. La sous-préfecture de Kakoni abrite chaque samedi un marché hebdomadaire de vente des bœufs. À vocation essentiellement agro-pastorale, cette commune rurale est grouillante de monde. Justement, des travaux sont en cours de réalisation et bientôt la fin du calvaire pour les usagers de ce tronçon. Le mois saint de Ramadan tire à sa fin. Le ministère de la Pêche poursuit ses opérations d'approvisionnement des marchés en produits halieutiques. C'est ainsi qu'à travers le fonds d'appui au secteur privé de la pêche et de l'aquaculture, ce département vient de fournir 250 cartons de poissons au marché de Conakry. Explication, Komara Moussa. Du poisson pour les marchés de la capitale, c'est une contribution du ministère de la Pêche et de l'Aquaculture à travers le fonds d'appui au secteur de la pêche et de l'aquaculture. L'objectif est de satisfaire les besoins de la population en produits halieutiques pendant ce mois saint de Ramadan et cette période de repos biologique. Le carton de poisson est vendu à 240 000 francs contre 280 000 francs chez les privés. Justement, c'est pour réduire cette cherté que l'État s'est impliqué dans le circuit de distribution. L'État n'est pas vendeur, l'État n'est pas producteur, mais quand même il doit participer
à ce que la population ne souffre pas trop. Cette opération d'approvisionnement va durer 10 jours et elle s'étendra au vu de l'intérieur du pays. Chaque marché bénéficiera de 50 cartons de poissons. Ce nombre pourrait s'accroître les jours à venir en fonction des besoins exprimés par les populations. A versé dans ce même dossier des vivres pour les populations de Dabola, Dinguiraï et celle de Conakry. C'est un geste de la première dame de la République à l'endroit des fidèles musulmans de Guinée. Ainsi, plus de 2000 sacs de riz et 2000 bidons d'huile végétale ont été distribués à ces populations, histoire de leur permettre de mieux passer le mois saint de Ramadan. Ali Badra Konde, Mangamori Kamara. De la première dame de la République poursuit son opération de distribution des denrées alimentaires à l'intérieur du pays. Ici, à Dabola, ils sont nombreux ces fidèles musulmans dont les handicapés physiques à prendre part à cette opération de distribution des vivres qui vient alléger les charges en ce mois saint de Ramadan. Vraiment, nous sommes ravis. Et je peux dire que c'est la première fois à Dabola ici, tel geste se fasse. Vraiment, nous sommes contents. Nous la remercions très bien, nous remercions le gouvernement aussi. Je suis le président de l'association des handicapés de Dabola. Cette association est très très contente de recevoir ces dons en ce mois de pénitence. Donc nous remercions infiniment la première dame de la République de Guinée qui ne ménage aucun effort pour l'assistance aux handicapés. De Dabola, nous voici à Dinguiraï, dans la cité sainte de l'âge Oumartal, située à plus de 500 km de la capitale Conakry. Avec une population majoritairement musulmane, la préfecture de Dinguiraï a aussi bénéficié de la première dame de la République, Adja Diéné Kondé, plusieurs tonnes de riz et des bidons d'huile végétale. Venir avec ce don pour magnifier et glorifier l'islam d'abord et donner sa contribution pour le mois de carême qui n'a jamais été faite depuis Dinguiraï par une première dame, et elle est la toute première qui l'a fait, et venir avec une force comme ça, vraiment Dinguiraï ne peut dire que merci à la première dame. Le calife de Dinguiraï, Elhadj Muntagatal, descendant d'Elhadj Oumar Tall, a tout d'abord apprécié cette œuvre humanitaire de la première dame de la République, Adja Diéné Kondé, avant de prier pour le maintien de la paix et de la quiétude sociale en Guinée. Donc si elle vient vers Dinguiraï avec un tel geste, donner 100 sacs de riz et 100 bidons d'huile, ça veut dire que c'est la fille qui va vers ses pères, c'est une fille qui va vers ses mamans à l'occasion de ce saint mois de carême. Nous ne sommes pas surpris et en retour qu'elle reçoive toutes nos bénédictions. Nous disons merci et qu'elle soit assurée de toutes nos bénédictions à son endroit et à l'endroit de son mari. À travers ce geste, la Fondation Prosmi entend accompagner les fidèles musulmans du pays, notamment en ce mois saint de pénitence et de prière. Une grande dame, comme la première dame, Adja Diéné Kondé, qui pense à ses fidèles musulmans, parce que dans la religion, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race. C'est au quartier Coronti et le génie militaire de Sangoya que cette opération de distribution des denrées alimentaires au compte du Ramadan 2014 a pris fin. Autre facette de l'actualité en Guinée, le constat révèle que nos marchés sont inondés de produits périmés. La traque des vendeurs de ces produits est une des priorités de l'Office national de contrôle de qualité pour ce service. Cette problématique est une question de santé publique. Thierno Ousmane Diallo a suivi une équipe de cet office sur le terrain sur le dossier grand format de cette édition. Images et témoignages. Après les dernières consignes de leur directrice, les inspecteurs de l'Office national de contrôle de qualité s'embarquent pour une de leurs missions quotidiennes. Direction, le marché de Madina, le plus grand de la Guinée. Ces inspecteurs sont à la recherche de produits périmés, très souvent vendus à moindre coût ici aux consommateurs. Dans un pays où la population est en majorité analphabète, la vente des produits périmés est courante. On a pris ce type de Endo-Sedap qui est expiré depuis février 2014. Donc ça c'est un produit expiré.
Mais heureusement, c'est le seul lot qu'on a pu prendre ici, comme étant un produit expiré. Bon, c'est pris avec une femme qui vendait ici. Je crois qu'elle était de passage. Dans leur mission, les inspecteurs reçoivent l'appui des femmes leaders, souvent sollicitées pour des messages de sensibilisation. Je vous en supplie, mes mères et sœurs, cessons de vendre des produits périmés. Demandons également aux commerçants de nous livrer des marchandises 3 mois au moins avant la date de péremption. Depuis le début du mois saint de Ramadan, l'Office national de contrôle de qualité a intensifié sa campagne de ratissage des produits périmés sur le marché. C'est la période de grande consommation de certaines denrées, période également propice à l'écoulement des marchandises périmées comme celles récemment retrouvées au marché de Taouya et stockées ici au siège de la commune de Ratoma. Les Guinéens doivent beaucoup faire attention. Ils doivent contrôler ce qu'ils consomment. Ils doivent contrôler ce qu'ils payent. Il y a des sections au niveau de toutes les communes et de toutes les préfectures qui s'occupent quotidiennement de cette activité, c'est-à-dire du contrôle. Mais à cause effectivement de ce mois saint de Ramadan, nous avons renforcé la capacité de ces équipes dans les communes et préfectures. Au jour d'aujourd'hui, la direction a déployé 21 équipes. Nous avons réussi à saisir assez de produits qui sont périmés. Beaucoup de produits périmés, notamment les jus. La consommation des aliments périmés n'est pas sans danger pour l'organisme humain. Le système digestif est le plus exposé. La conservation des produits se fait à base de certains éléments chimiques. Et lorsque ces éléments chimiques sont en voie de péremption et que l'organisme absorbe ce produit, ça entraîne une acidité très approfondie au niveau de l'estomac. Ce qui fait que la digestion n'est pas possible. Donc l'estomac est agressé, ce qui entraîne souvent la rupture de ces varices et qui est accompagné ou qui se manifeste par les vomissements des caillots de sang. Avec l'évolution, les fraudeurs multiplient les astuces pour détourner la vigilance des consommateurs. Sur certains produits visiblement propres à la consommation, c'est le flou qu'on entretient sur la date de péremption. Et ce n'est qu'en regardant de près qu'on peut s'abstenir de consommer. Pas facile pour les responsables de cet office qui doivent s'assurer de la qualité des produits consommés partout en Guinée. Je vous dirais aujourd'hui que l'Office national de contrôle de qualité n'a même pas une bicyclette. À plus forte raison, un véhicule. Mais quelque part, il faut aussi saluer l'effort fourni par le gouvernement du professeur Alpha Condé qui a mis un fonds important pour la rénovation et l'extension de notre laboratoire. Il est clair qu'il faut vraiment chercher à réduire au maximum les produits périmés sur les différents marchés parce que c'est un problème de santé publique. Il faut vraiment les éliminer et il faut la participation de tous les consommateurs guinéens. Chacun doit jouer son rôle. En Guinée, la loi prévoit une peine de 3 mois à 1 an d'emprisonnement pour les personnes reconnues coupables de vente de produits alimentaires périmés. Cependant, les condamnations ne sont pas encore légion dans ce domaine, bien qu'en 2013, plus de 3000 cartons de boissons périmées saisis aient été détruits. Formation, mais cette fois-ci du côté de la Grande Mire, tous les formateurs des écoles des armées et celles de la gendarmerie viennent de boucler une session sur le contenu du module et du guide des violences basé sur le genre. C'est une première. L'enseignement de ce module est le fruit de la collaboration ministère de la Défense, département de l'action sociale et le Fonds des Nations Unies pour la population. Sergent Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. Cet atelier a réuni les instructeurs issus des différentes écoles des armées et celles de la gendarmerie nationale. Le thème enseigné, les violences basées sur le char. Objectif, doter ces cadres des outils pédagogiques et didactiques leur permettant de vulgariser les connaissances liées à la dimension genre au sein des forces armées guinéennes. Toutes ces dispositions s'inscrivent dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité pour une meilleure protection des femmes, des filles et des personnes vulnérables. Aujourd'hui, la Guinée dispose d'un guide et de modules d'enseignement dans les écoles de formation des forces de défense et de sécurité de la thématique violence basée sur le genre.
Et lorsqu'on parle d'enseignement, c'est tout un processus. Et je voudrais assurer que le Fonds des Nations Unies pour la population va poursuivre son appui dans cette perspective. Durant 6 jours, ces instructeurs se sont imprégnés de concepts comme genre, disparité, loi et convention, inégalité du genre et la gestion des violences. Grâce au travail de sensibilisation et de plaidoyer soutenu et accompli par notre ministère, dans le domaine de la promotion du genre, des résultats appréciables ont été enregistrés, au nombre desquels il faut citer ici la mise en place de la cellule genre, le plaidoyer pour l'intégration d'un module violence basé sur le genre dans le curricula de formation des forces de défense et de sécurité. Si l'armée est devant nous pour commencer, je crois que dans les autres couches, on n'aura pas de problème. Au terme de l'atelier, les participants se disent suffisamment outillés. Ils se fixent comme défi la vulgarisation des acquis dans leurs structures respectives. Et puis cette rencontre entre le ministère de l'Artisanat et les acteurs du secteur, la création d'un village artisanal à Conakry et l'amélioration des conditions de travail des artisans guinéens est au centre des débats. La rencontre s'est tenue à Dabondi Bafon, le plus grand centre artisanal de Conakry. Mamadou Alpha Baldé était sur les pas du ministre. C'est l'un des plus grands centres artisanaux de Guinée. Ici à Dabondi Bafon, la fabrique du bois est le quotidien de plusieurs dizaines de personnes. Des lits, armoires et autres articles sont entièrement fabriqués à la main. Réunis en nombre, ils accueillent le ministre de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat. Une occasion pour eux d'exprimer leurs préoccupations. Il n'a pas trouvé quelqu'un qui dit ça, ici c'est pour moi. Aujourd'hui, personne de Mangué, il vient avec un complice, quelqu'un dit c'est patron à Mangué. Le ministre m'a dit non, ici c'est le domaine d'État. Depuis 1987, le centre de production artisanale de Dabondi Bafon est en marche. Le ministère en charge du secteur compte appuyer les artisans en vue d'améliorer leur production. L'artisanat, c'est un monde à part. C'est un monde qu'il ne faut pas décourager, mais c'est un monde au contraire qu'il faut soutenir et qu'il faut écouter. Ces artisans sont des travailleurs qui travaillent à la main. Ce sont des gens qui n'ont pas 2, 3, 4 problèmes. Et leur problème, c'est leur soutien au professeur Alpha Condé. La naissance d'un village artisanal est par exemple annoncée pour les prochains mois à Conakry. L'infrastructure devra permettre à ces artisans d'avoir un meilleur cadre de travail et d'améliorer leur savoir-faire. L'association pour le bien-être familial présente son rapport d'activité aux agents volontaires et cadres du ministère de la Santé. Ce rapport d'une dizaine de pages relate les acquis de l'AGBF, dont entre autres l'existence d'un plan stratégique et l'obtention des locaux propres à l'association. Voyons tout ça avec notre reporter Abdul Karim Kamara. Cette 16e Assemblée générale de l'Association guinéenne pour le bien-être familial est une occasion de passer en revue toutes ces activités à mi-parcours. Devant des responsables de la santé et agents volontaires, les membres de l'AGBF ont présenté les acquis réalisés. Ils vont désormais permettre de renforcer davantage le domaine de la santé et de la reproduction en Guinée. Cette 16e Assemblée, c'est encore de revoir la copie pour nous repositionner en tant qu'association membre à part entière de l'IPPF, comment avoir notre seconde accréditation et comment sortir de cette crise définitivement. Je me suis rendu compte que les solutions sont là. Les solutions sont là et on n'a plus qu'à les mettre en œuvre. Je reviens de Kindia où ce que j'ai vu m'a émerveillé. J'ai vu du personnel vraiment dévoué, dynamique et prêt à aller, je dirais, pour parler terre à terre, aller au charbon pour sauver l'association. Créée le 10 décembre 1984, l'AGBF est une ONG nationale pionnière dans la planification familiale. À ce jour, elle compte 6 antennes et 9 cliniques, dont 2 réservées aux adolescents et aux jeunes. Au nom du gouvernement, je voudrais retirer mon engagement personnel et celui de mon département à accompagner l'AGBF dans sa marche vers l'excellence en vue de relever les différents défis auxquels elle fait face actuellement.
Ces résultats sont le fruit d'un travail d'équipe et méritent d'être consolidés en vue d'obtenir le certificat d'accréditation de la Fédération internationale pour la planification familiale. À présent, un cap sur Mamonville, Carrefour, à la découverte d'un handicapé, pas comme les autres. Aveugle de son état, Mamadou Diallo, c'est son nom, tente de décrocher son petit pain grâce à un télécentre qu'il a installé à l'entrée du domicile familial. Vous allez le voir, une véritable débrouillardise qui tient à l'intelligence de l'homme déterminé à s'assumer malgré son statut. Habib Thiam et Cheikh Mabinti Silla sont allés à sa rencontre, images et témoignages. Il a complètement perdu ses facultés oculaires en 2003 après avoir pris un ballon dans le visage. Ce handicap, Mamadou Dian Sidibé l'a surmonté dans ce télécentre où il gagne sa vie. Je faisais une école à Mamoun ici, j'ai fait mon primaire ici, j'ai eu mon examen ici aujourd'hui. Bon, dès qu'en arrivant en 8e année, après le 8e passage au 9e, ça m'a arrivé là-bas. En ce moment, je joue au ballon. C'est le ballon qui a causé ça. Mais toujours, je remercie le bon Dieu parce que moi aussi, j'ai appris comment manipuler le téléphone. Ce petit génie des transferts de crédit a parfaitement maîtrisé le clavier de son téléphone. Aussitôt qu'il reçoit un client, l'homme se met au travail. C'est bon. En commençant, j'ai eu des difficultés parce que j'avais perdu beaucoup d'argent dans ça. Mais heureusement aujourd'hui, je travaille très bien. Âgé de 33 ans et père de 2 enfants, Mamadou Dian Sidibé reste un handicapé visuel hors pair. Pour lui, le handicap n'est pas synonyme de désespoir. Mamadou Dian Sidibé, un bel exemple à suivre. Il a transformé son handicap en atout. En plus bref, Sport Foot compte du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de moins de 17 ans Niger 2015. Le Silicat a battu hier au stade du 28 septembre son homologue du Maroc sur le score de 1-0, une équipe du Silicat qui a émerveillé le public sportif par la qualité de son jeu, mais a péché au niveau de l'attaque. Tout de même, on croise les doigts et bon vent pour cette jeune formation. C'est tout pour les infos. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.